Euh, je m'appelle Alejandro, je viens de Colombie, ça va pas être si amusant comme la présentation d'avant, mais je m'excuse pour mon français si vous ne me comprenez pas. Bon. Mais ok, je m'appelle Alejandro, je fais ma licence en Colombie en anthropologie et en économie. Et depuis là, je me suis intéressé dans la migration et dans la vie des migrants. Et mon sujet de thèse, c'est mon première année, donc c'est mon premier chapitre de thèse. Et je regarde comment la faim et l'insécurité alimentaire a causé la émigration du Venezuela à la Colombie. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, le nord de l'Amérique du Sud a subi des processus d'immigration, de crise à cause de plusieurs problèmes en Venezuela, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques qui ont causé cette migration. Et tout cela a entraîné un exode massif des personnes en cherchant des conditions minimales de subsistance. Il y a plus de 7 millions de personnes, 7 millions et demi de personnes qui ont quitté le pays. Ça veut dire un Vénézuélien sur 5 vivent hors du Venezuela, qui c'est énorme. Et 2 millions et demi sont installés en Colombie, qui c'est le pays frontalier le plus accessible depuis le Venezuela. Il est clair qu'il existe cet exode et qu'il existe la crise, mais la réponse, la question de pourquoi est toujours ouverte. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'effet les fonds eu sur la migration. Et pourquoi? Parce que la recherche académique et les journaux et les médias sont intéressés sur cette cause, mais il y a toujours l'explication, je ne sais pas si des personnes d'entre vous l'ont entendu, il y a toujours l'idée que les personnes qui quittent le Venezuela les quittent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Maduro, qui est le président d'aujourd'hui en Venezuela, ou les quittent parce qu'ils subissent la répression à cause de leur opposition. Et moi, je dis, OK, ça pourrait être une explication valable dans le cas du Venezuela, mais en connaissant les contextes des personnes qui migrent et en lisant des recherches qualitatives, et conclure que la crise politique est la cause principale de cette migration me semble une explication incomplète. Et c'est ça aussi que je voulais dire. En économie, un truc que nous aimons faire, c'est de lire de la sociologie, de lire de l'anthropologie, de lire de la psychologie, des sciences plutôt sociales, et de dire, OK, comment on peut faire ça en économie. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, ouais, je veux savoir comment on peut trouver ce lien en économie. Et donc, ça c'est mon image, je ne sais pas si amusant comme la carte, mais pour d'entre vous qui lit l'espagnol, c'est juste un billet, un bolivar, et qui aujourd'hui ça sert vraiment rien avec les mots fonds écrits au-dessus. Et donc, le problème, c'est qu'en économie, nous cherchons à comprendre et à modéliser les causes et les conséquences de la migration en général. Et pour simplifier ce modèle, qui n'est pas toujours facile à faire, ce modèle dit que les gens décident de migrer si le bénéfice de partir est supérieur à le bénéfice de rester, plus les coûts de la migration, parce que la migration est coûteuse. Donc, ce bénéfice est difficile à mesurer parce que ça dépend de chaque personne. Pour chaque personne, le bénéfice est différent. Et une approche courante consiste à se concentrer sur une catégorie spécifique. Et dans cette recherche, j'ai choisi de me concentrer sur l'insécurité alimentaire. Et l'insécurité alimentaire peut être définie, j'ai copié-collé une définition du dictionnaire, ça dit l'incapacité à accéder régulièrement à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante pour une croissance et un développement normal. Je ne sais pas comment vous pensez l'insécurité alimentaire, mais pour moi, c'est pas être capable de manger 1 des 3 repas par jour, dans plusieurs jours, dans une semaine. Et je crois que ça c'est la base de l'insécurité alimentaire.
Et donc, l'un des plus grands défis de ces recherches est la disponibilité des données. Et je crois que ça, c'est le plus grand défi dans la migration, dans les recherches de migration, parce que les gens se bougent. Et regarder les gens qui se bougent, c'est pas simple. Donc, ce que j'ai fait, c'est de prendre des données qui me permettent de construire une base de données avec la quantité de migrants qui quittent le Venezuela et l'année quand ils quittent le Venezuela et regarder les données au niveau municipalité, qui c'est le niveau le plus désagrégé au Venezuela. Et grâce à ces données, je peux analyser si les municipalités ayant souffert d'une plus grande insécurité alimentaire sont aussi celles d'où sont partis les plus grands migrants. Mais bien sûr, trouver une telle relation montre une simple corrélation. Et ça, c'est aussi un deuxième point que je voulais faire. En économie, on est intéressé toujours dans les liens causaux entre quelque chose et quelque autre chose. Et si je montre ça, ça montre jusqu'en corrélation. Ça veut dire deux variables qui évoluent ensemble, mais cela ne veut pas dire qu'un variable cause l'autre. Donc, comment on peut faire ça? Pourquoi on ne peut pas dire que l'insécurité alimentaire a causé la migration? Parce que d'abord, il existe des facteurs spécifiques à chaque municipalité qui peuvent expliquer pourquoi il y a un nombre plus grand de migrants, comme sa taille par exemple. Les municipalités les plus grandes auront plus de migrants, forcément. Et il y a des autres raisons, comme l'élection d'un président ou un embargo qui s'est le Venezuela, ils sont arrêtés d'acheter, d'importer de la nourriture. Ils sont arrêtés d'importer des médecins. Donc, cette fait, c'est aussi nécessaire de contrôler. Mais même en contrôlant pour ce facteur, vous pourrez vous demander, ok, est-ce que cette insécurité alimentaire est causée vraiment parce qu'il n'y a pas de nourriture, ou c'est parce que les gens ils sont pauvres et ils ne peuvent pas acheter la nourriture? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise une base de données qui me permet de voir la production agricole dans chaque municipalité et utiliser une mesure climatique. Et je crois que ça ressemble un peu il y a un intérêt énorme en économie aujourd'hui par les variables climatiques et par les changements climatiques. Et moi, je m'intéresse par la sécheresse du sol, avec une variable qui s'appelle les SPEI. Mais si jamais vous en intéressez, mais c'est juste la sécheresse du sol. Et avec la sécheresse du sol, je peux prédire c'est combien la production de chaque municipalité dans 36 cultures différentes. Et avec ça, je peux voir les liens entre cette culture et cette production de culture, de la nourriture fin, avec l'insécurité alimentaire. Et avec ça, je peux voir c'est quoi le lien avec la migration. Et la migration qui s'est causée vraiment pour un manque de nourriture. Et donc, je trouve que l'insécurité alimentaire a joué un rôle très important dans les schémas migratoires du Venezuela vers la Colombie. Plus précisément, j'estime qu'une augmentation de 1 point de pourcentage de l'insécurité alimentaire entraîne une hausse de 5% dans les taux de migration. Ça l'est peut-être peu, mais selon ces données, je vois que la manque de nourriture au Venezuela est responsable d'environ 50% des départs du pays. C'est vraiment énorme. La faim a causé presque la moitié de ces migrants de Venezuela. Et donc, une autre conclusion importante à laquelle j'arrive, et ça c'est ce qu'on appelle en économie l'hétérogénéité, les faits n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, c'est que les personnes qui migrent le plus et les plus touchées par la faim, c'est les femmes et les personnes en âge de travailler. Donc les femmes, et ça c'est qui la littérature montre, les femmes sont les responsables pour la nourriture dans la maison. Ouais. Donc, s'il y a une insécurité alimentaire, c'est les femmes et les personnes en âge de travailler qui seront les premières à migrer.
Et je montre ça avec mes données. Et ainsi, au-delà de qualifier la migration vénézuélienne des migrations économiques, je pense qu'il est essentiel de comprendre les détails de ces processus migratoires et reconnaître qu'il existe des raisons plus fondamentales liées à la nature humaine comme la faim. Et je crois que ça c'est la raison aussi pour laquelle ça pourrait être intéressant de les voir d'ici en France jusqu'au Venezuela, parce que c'est nécessaire de comprendre que les personnes qui migrent, ils migrent. Ok, on peut les appeler des migrants économiques, des migrants politiques, mais à la fin, il y a des raisons dans la nature humaine qui nous obligent à nous bouger et qui nous obligent à déménager. Et dans les cas de Vénézuéliens, et bah, c'est parce qu'ils avaient faim. C'est bon. Merci.